Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on se retrouve, je me suis mise dans ma salle parce que dans mon bureau il fait un peu plus sombre. Et pour vous filmer ça, cette vidéo m'a été inspirée par Nathalie de la chaîne Nathalie G. Elle a fait un carnet thème voyage et moi comme j'avais du papier Stamperia sur le thème de la calligraphie, ça m'a donné une idée pour utiliser ce bloc de papier thème calligraphie. Alors je vous montre, voilà. Alors je voudrais la remercier aussi pour toute autre chose que son idée. Elle nous a fait une vidéo justement avec cet album là et elle avait fait un haul avant Brico et Scrap et elle nous avait parlé de cette colle Craft Glue. Voilà. Donc pour coller du tissu, en fait ça colle tout. Mais le tissu c'est nickel. Alors je vous montre mon carnet sur un côté où on peut voir un peu le tissu comme ça. On ne voit aucune trace de la colle. Alors que jusqu'à présent, j'ai essayé plein de colles. Donc, et ça ne fonctionnait pas du tout. Vous voyez toujours des traces de colle. Donc, je l'ai commandé chez Brico et Scrap. Voilà, je l'ai reçu. Je vous ai pas fait... Si, j'avais fait un haul justement comme quoi j'avais commandé cette colle. Et ben, elle est vraiment super. Donc, pour celles qui veulent coller du tissu sur des carnets... Alors évidemment, j'ai attendu que ça sèche un peu pour pouvoir après piquer à la machine. D'ailleurs, ma machine est encore ici, ma machine à coudre. Donc voilà, donc je vous présente mon petit carnet, enfin ma pochette là pour l'instant, sur le thème de la calligraphie. Alors sur la première page, alors j'ai d'abord mis le papier, le tissu, je l'ai piqué tout autour. C'est une cartonnette des fonds, vous savez, dans les albums, là, ce qu'on trouve au dos des albums. Voilà. Alors, je l'ai plié en trois, donc on va voir, mais après je vous détaillerai le reste. Voilà. Donc, je vous disais, j'ai collé mon tissu, j'ai fait tout le tour, comme ça, à la machine à coudre, au point zigzag. Ensuite, alors, ce qui me reste de ce papier, alors je ne peux pas trop vous montrer, voilà la première page du papier parce qu'il me reste pratiquement rien. Voilà, il me reste que des morceaux. Bon, il y a deux feuilles que j'ai copiées sur mon... Voilà, il me reste des petits bouts comme ça. Voilà, pas grand-chose. Ici, ça, qu'est-ce qu'il me reste? Des petites choses comme ça à découper. Voilà, tout sur le thème de la calligraphie. Avec des lettres, des chiffres, voilà. Voilà. Donc, je vous montre ça. Voilà. Ensuite, ici, je voulais écrire calligraphie. Seulement, les lettres que j'ai, elles sont un peu trop grosses. Et calligraphie, il y avait 12 lettres, ça prenait trop de place. Donc, j'ai fait écriture. Voilà, calligraphie, on le retrouve ailleurs dans le texte. Donc, ici, il y avait des petits die cuts là, découpés, des petites images. Alors ici, j'ai mis la main comme ça. Pour fermer le carnet, j'ai utilisé ce système de fermeture. J'ai pris du drap, voilà, je vous le montre, au naturel, il est comme ça. Un vieux drap que j'ai coupé, que j'ai teinté, sur lequel j'ai fait... comme Nathalie, moi des petits, bon, c'est pas fait comme elle, parce que chacun son style, chacune son style, et tout dépend du matériel que l'on a. Moi, je l'ai teinté avec la vintage photo. Voilà, je suis venu le passer en dessous, j'ai mis de la colle, et ensuite par le trou pour que ça tienne de la petite serrure comme ça. Bon, je trouvais que c'était... J'ai mis le mot journal, alors pareil, une petite étiquette de la collection, matée sur un papier craft. Alors, ces papiers craft et les pages que j'ai utilisées pour faire, alors, c'est des papiers d'emballage que j'ai reçus et j'ai découpé, bon là il en manque un morceau parce que j'ai fait des collages, je vous montrerai après. Et voilà, donc c'est du simple papier d'emballage, pas trop fin, et j'ai fait les pages du carnet qui sont à l'intérieur. Et puis tout le reste avec ça. Voilà.
ce papier d'emballage que j'avais gardé. D'ailleurs, mon garage est encombré de vieux cartons. Enfin, bon, allez. Donc ça, c'est pour l'avant. Alors, le mot écriture comme ça, ce sont des lettres. Voilà que j'ai découpé. Voilà, ça donne à peu près cette taille-là. Vous voyez, c'était assez grand. Donc, je ne pouvais pas mettre... Alors, les autres lettres qui me restaient, ben, je les ai collées comme ça, au hasard, à l'intérieur. Ici, j'ai mis comme ça de la patine couleur bronze, un peu partout. Et toutes les lettres ont été passées à la patine couleur bronze. Ici, j'ai mis une petite série de plumes comme ça pour faire de la calligraphie. Voilà, et puis une main comme ça qui fait de la calligraphie. On retrouve toujours la patine comme ça, couleur bronze. Alors c'est pareil, hein, c'est de la Stamperia. À l'arrière, j'ai découpé un morceau du papier. J'ai collé une petite plume, un encrier, une autre plume. Ici, j'ai mis de la dentelle tissu qu'une amie m'a donné. Mon amie Christine, elle m'a donné des morceaux de dentelle comme ça. Vous voyez, on ne voit pas du tout la colle. C'est vraiment super. Et l'avant, parce que ça se ferme comme ceci. Voilà, j'ai découpé les lettres. Ici, il y a Love, Art et Write, écrire. Voilà, en anglais. Et ici, une petite étiquette. Très jolie, alors toujours avec la dentelle tissu, pareil que j'ai teinté un peu avec la vintage photo. Voilà, les lettres sont des choses pour vous. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc le milieu, j'ai fait le même montage à peu près que Nathalie. Alors, c'est pas la même chose, hein, parce qu'elle fait des trucs super beaux, hein, mais bon... Ça m'a inspiré pour utiliser ce bloc de papier calligraphie là qui fait un peu vintage. Alors j'ai utilisé aussi du papier que l'une d'entre vous, du découpage, comme ça, que l'une d'entre vous m'a envoyé. Alors je ne sais plus si c'est Marie, je ne sais plus laquelle des deux fois, je regarde dans mes vidéos. Ce qui est bête, c'est que je ne mets pas le nom derrière. Voilà. Donc j'ai fait mes petites pochettes avec ce découpage. Donc il y a une pochette ici et puis une pochette ici. Voilà. Et j'ai fait avec les petits tags de la collection. Et pareil, les petits bouts de tissu là que j'ai coupé en plus petit pour faire... voilà. Les œillets ont été faits aussi avec les papiers comme ça, d'emballage, là, qui sont assez épais. Donc là, c'est des petites, vous voyez, des petites montres à gousset, des petites horloges. Écrire des choses sur le papier, voilà, c'est une petite étiquette en anglais. Ici, on retrouve notre carnet que je vais vous montrer après. Ici, j'ai fait une pochette avec une des étiquettes de la collection. Voilà, ça c'est encore... du papier, mais vraiment je l'ai trouvé très beau ce bloc. Alors j'en avais acheté qu'un, c'est pour ça que j'ai fait 2 photocopies des pages. Et là voilà, le tag il est tout simple, avec les lettres comme ça que j'ai découpées et que j'ai collé sur le tag et vieilli le tag autour avec toujours l'œillet découpé. J'ai voilà, une espèce de perforatrice comme ça qui fait des œillets. Je trouvais que ça faisait mieux que de mettre, c'était plus dans le style quoi. Et là, on retrouve la main qui écrit, voilà. Donc ça, après, on le ferme comme je vous ai montré en faisant un nœud. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer. Donc voilà l'intérieur. Ici, pareil, c'était une étiquette avec plusieurs superpositions comme ça d'enveloppes. J'ai vieilli le fond toujours avec ce fameux papier emballage. J'ai découpé 2... images de plumes comme ça que j'ai mis sur le côté, comme il y a l'écriture sur les enveloppes, j'ai vieilli ce papier, voilà, et je glisse mon petit carnet à l'intérieur. Alors voilà le carnet comme ça. Alors pareil, j'ai fait la fermeture avec ce morceau de vieux drap là, et j'ai mis ici une petite plume, parce que dans le temps, on écrivait avec des plumes. Et voilà les lettres qu'il y avait en plus, donc un I, un A, le H de calligraphie, le I, et puis un autre A, puisque dans calligraphie, il y a 2 A. Donc j'ai mis le A ici, et puisque j'en avais pas besoin dans écriture. Alors ici, c'est une petite étiquette Memories, voilà. Toujours vieilli avec la bronze, la patine antiquante, c'est ça, bronze.
Voilà, donc on va ouvrir. On met le petit fil ici. Après, je le coince avec ça. Alors, voilà la première page. Alors, ce que je voulais vous montrer, quand je vous ai fait le haul de Brico Scrap, je vous ai montré aussi que j'avais acheté chez Action un pot de, vous savez, pour reboucher la d'enduit. Voilà, qui m'avait été aussi conseillé par moi personnellement, mais dans une vidéo de Nathalie. Elle avait parlé d'un enduit comme ça, de lissage. Alors moi, je n'avais pas trouvé tout à fait le même, mais en fait, il rend super bien. Je l'ai mélangé avec de la peinture bleue dans un couvercle de pot en verre, là. J'ai mélangé, et voilà, avec un pochoir, voilà ce que ça donne. J'ai laissé sécher. Ça fait que j'ai découpé un morceau de la feuille, que j'ai aussi vieilli, voilà, et que je suis venu mettre en première page. Donc je me suis servi, voilà. Bah, je vous montrerai si ça intéresse certaines, cet enduit. Ça fait qu'on peut faire plusieurs couleurs, parce qu'on mélange la couleur de la peinture que l'on veut, voilà. Et ici j'ai mis la petite lettre X pour cacher, voilà la petite, parce que comme j'ai mis le petit brads ici, voilà, le mini brads pour faire tenir la plume. Voilà, donc de l'autre côté, bah, c'est une superposition de papier vieilli pareil, voilà, avec un des petits die cut de la collection porte-plume. De l'autre côté, une pochette avec un tag comme ceci, écriture, sur lequel il y a marqué journal, toujours, donc là c'est une superposition de deux tags. J'ai fait des taches comme ça, alors avec, est-ce que je l'ai pris là où je voulais vous le montrer? Donc ça voilà, c'est la vintage photo, mais tout le monde la connaît. Pour une fois, j'ai préparé à peu près. Et j'avais acheté chez Amazon ces tampons, voilà, pour faire des taches, pour mon art journal, quand j'en ai besoin. Et je trouvais que les taches d'encre, ça allait très bien là. Ici, avec un pochoir de chez Stamperia aussi, j'ai fait un fond écriture. J'ai collé un morceau de papier, la petite pochette, voilà ici, dans lequel je reviens mettre mon tag. Voilà. De l'autre côté, bah, c'est une page écriture. Ici, la petite étiquette, il y a marqué Inspire. Voilà. De l'autre côté, eh ben, on retrouve une autre page comme ceci avec la bande écriture sur le côté. Voilà. Et plusieurs formes de stylos, de plumes et d'écriture ici. Et ici, des lignes, comme on nous apprenait, nous, à l'époque, on faisait des lignes d'écriture. Maintenant, ça se fait plus, mais c'est peut-être pour ça que, voilà, on écrivait, bon, à peu près bien, hein, dans ce que je reçois, beaucoup d'entre vous, bon, les plus âgés comme moi, on voit qu'on a fait des lignes d'écriture. Alors maintenant, avec l'âge, puis on écrit moins à la main, donc, mais sinon, c'est vrai on était obligé d'écrire avec des pleins, des déliés, voilà. Donc, vous remarquez aussi qu'il y a beaucoup de pages qui sont cousues. Voilà, on voit la couture à l'extérieur. Alors de l'autre côté, j'ai pas mis grand chose, j'ai mis un morceau du papier ici, j'ai fait des lignes comme ceci, des taches d'encre, voilà, donc ici on pourra toujours mettre une photo, mettre du texte, voilà, alors toujours une autre forme de porte-plume, un petit bout d'écriture comme ça qui me restait, un papier déchiré ici et vieilli, voilà. Alors j'ai cousu avec une ficelle comme ça. Alors, il n'y a pas énormément de pages. Alors toujours ces petites lignes écriture. Le côté texte comme ceci. Ici c'est marqué journal, une petite plume, writing, bon écrire, non, je suis en train d'écrire, voilà. Ici j'ai fait une autre pochette comme ça, art, l'art et d'écrire à la main, hein, voilà, c'est l'art d'écrire à la main, ça veut dire l'encrier, un petit bout de papier qui me restait, un autre morceau de papier là qui a dans une des, voilà, des pages là, je l'ai collé ici, et ici j'ai fait un autre tag cousu, donc on retrouve le papier ici, le découpage, un morceau du découpage, un morceau des lignes d'écriture comme ça, et toujours le petit, d'ailleurs on voit, j'ai laissé comme ça, j'avais envie de laisser comme ça, bon j'ai pas vieilli l'arrière, j'ai fait des taches d'encre, donc là pareil, c'est piqué à la machine. Voilà.
Le fil, c'est du fil de coton couleur un peu or, c'est une bobine de fil. Attendez, je l'ai là, je vais vous la montrer. Donc c'est un fil assez fin à crocheter comme ça, couleur or. Voilà. Très joli. Ensuite on tourne. Alors toutes les pages ne sont pas de la même taille, hein, parce que j'ai fait avec le papier d'emballage, comme je vous dis. Là on retrouve une autre page comme ça. Voilà. Là c'est comme si c'était écrit sur un tableau. Voilà, à la craie. Bon, ici un petit morceau, une bande comme ça, écriture. Ici, j'ai pris une enveloppe de la collection que j'ai pliée. Il n'y en avait qu'une, hein, de toute façon, voilà. Donc à l'intérieur, tiens, j'ai encore une image ici de Roxane. Là. Je voulais l'utiliser pour... ça, en fait, elle m'a envoyé ça, et ça tombe bien parce que je les avais déjà, et comme je vais les utiliser, au moins il m'en restera, quoi, que je peux les photocopier. Mais voilà, mais j'adore... ces images de chats. Donc voilà, à l'intérieur, on peut mettre quelque chose. Voilà, ici, toujours un petit bout de papier. Le papier d'emballage vieilli. Là, j'ai entouré les plumes avec un feutre très fin noir, là, pour que ça ressorte un peu. Voilà, comme il y a les taches. Voilà. Et l'enveloppe, je l'ai trouvée très jolie. Alors, de l'autre côté, on retrouve, voilà, Memories, alphabet, vieil alphabet, c'est marqué, de l'encrier qui se renverse ici, là. Toujours la bouteille d'encre. Là, des petits mots que j'ai découpés dans le papier. Une autre forme de stylo. Voilà, donc ici, c'est toujours le mot writing. Ici, on a les rêves de calligraphie, là, c'est en anglais. Voilà. De l'autre côté, la page est toute simple, comme ceci. Je l'ai laissé comme ça. Voilà, des morceaux, c'est un papier, là, il y a de l'écriture. Et toujours des stylos, des plumes, voilà. De l'autre côté, on a l'alphabet là, mais je ne pouvais pas le mettre en entier, hein, ça s'arrête à T. Et là, on a une pochette, donc voilà. Quand j'enverrai la petite chose, dans les deux pochettes vides, je pourrais glisser quelques petites choses. Ensuite, on se retrouve à la dernière page. Alors, toujours ce fond un peu tableau, là, comme écrit à la craie sur un tableau noir, comme à l'époque. Une jolie pochette, enfin j'aimais bien aimer ces étiquettes comme ça, là. Voilà, ici writing, on retrouve le même motif que l'histoire des enveloppes, là, je ne sais plus où c'est. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est dans le... Voilà. Ils ont répété le motif, mais en plus petit, sur cette petite pochette. Voilà. Et on retrouve un petit tag comme ceci, alors toujours l'œillet découpé avec la perfo, dans le papier craft, le petit morceau de drap teinté, voilà, ruban comme ça, vieilli, et voilà. Et de l'autre côté, la page, et cette fois, c'est écrit en noir sur un fond blanc. Les lettres, voilà, les lettres avec les pleins, les déliés, la calligraphie, quoi. Voilà. Et la dernière page, donc là, on retrouve, j'ai collé le G, j'ai collé le L, les lettres qui me restaient. Là, on voit qu'il y a marqué Memories, Diary, Memories. Bon, Diary, en français, ça veut dire agenda, voilà, mais bon... Donc voilà, des plumes, des stylos plumes, des lignes d'écriture. Voilà mon petit... Alors je vais remettre, comme j'ai fait là, hop, et on va refermer le carnet qui sera bloqué avec la petite plume. Donc voilà ce que j'ai fait avec ce papier calligraphie. Voilà, en tout cas, je remercie Nat pour la colle, parce que voilà, je n'osais plus utiliser trop de tissu, parce qu'à chaque fois, je trouvais que ça faisait vraiment moche, cette colle. Alors là, j'en suis vraiment contente. Voilà, donc c'est bien marqué, colle à base d'eau convient à toutes les surfaces, en particulier pour le papier. Mais moi, je peux vous dire que pour le tissu, d'ailleurs sur le site, c'est indiqué sur le site de Brico Scrap,
qu'on peut l'utiliser pour, comment ça s'appelle, pour le tissu. Et j'avais pris aussi l'autre colle avec laquelle je suis venu faire, alors une colle là, je ne l'ai pas sous les yeux puisqu'elle est dans mon bureau, pour faire voilà, le papier comme ça, découpage. J'ai pris l'autre colle, et ben, j'en suis très contente aussi. Donc c'est parfait, j'ai acheté les colles que l'on nous a conseillé dans la vidéo de Nathalie. Donc voilà, hop, donc voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je dois dire, bah, je suis contente de mon petit carnet. Alors, je pense que je l'enverrai à une personne, je ne sais pas qui, je ne sais pas si je ferai un tirage au sort, je ne sais pas ce que je ferai. Alors comme il me restait plusieurs morceaux de papier, j'ai fait un petit carnet comme ceci. Alors ça fait 2 fois que je vais chez Action, je ne les trouve plus ces carnets. Alors voilà, les carnets lignés comme ça, je les trouve super pratiques, ils sont pas chers. On peut les décorer aux couleurs de la personne. Bien sûr, j'ai le carnet pour faire avec... Je peux faire des carnets, moi, avec les fermetures, là. Mais bon, j'aime bien ces petits carnets. Les pages, moi, je les trouve super bien. Il y a beaucoup de pages à l'intérieur. Voilà, donc je les ai vieillis sur le côté avec la vintage photo. J'ai fait du collage ici. J'ai aussi fait de la couture. J'ai collé un petit morceau de tissu qui me restait, là, des petites attaches de mes tags. J'ai fait le papier d'emballage ici par-dessus l'autre papier de fond que j'ai vieilli. J'ai rajouté un petit stylo que j'ai entouré aussi en noir, plus avec un petit trait blanc aussi pour le faire ressortir. J'ai utilisé quelques petits tampons taches ici. J'ai entouré la plume, pareil, avec un stylo noir très fin. Et ici, j'ai collé le mot Love, entouré de noir et de blanc. Voilà, tout autour. Voilà. Et à l'arrière, il est tout simple, comme ça. Je ne voulais rien rajouter. On voit les stylos comme ça. Voilà, les stylos plumes. Bon, après, je ne mets rien à l'intérieur. Hein, c'est un carnet de notes. Voilà. Et il me restait un morceau de papier comme ça que j'ai plié, que j'ai cousu avec un autre petit bout de tissu sur ce tag. D'ailleurs, on voit les coutures à l'arrière. Donc voilà, je pourrais écrire un petit mot là. Donc voilà ce que j'ai fait avec ce bloc calligraphie. Alors, je ne sais pas ce que je ferai parce qu'il me reste vraiment très très peu, mais je peux faire des tags encore. Voilà, glisser dans un autre junk, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà, j'ai tout gardé, des petits bouts comme ça, là. Ça peut faire des bords. Bon, ça faisait pas partie de la collection, mais comme c'est un truc écriture, je l'ai gardé. Il reste un bout comme ça, ou comme ça, à choisir, le papier. Toujours des stylos à découper ou des plumes. Voilà, ici des lettres, voilà, vraiment calligraphiées magnifiquement, avec les numéros. Toujours des pinceaux. Il me reste un bout de tissu, même des lettres comme ça, mais en plus petit. Donc j'ai quoi en plus gros. Et sur la couverture, je peux piocher des choses comme ça. Et il y a plein de petites étiquettes comme ça avec des textes en anglais. Bon, attendez, hein, c'est des textes vraiment faciles à traduire. Hein. Puis même quand on ne sait pas, bon, on le met sur Internet, traduction, et hop, ça se traduit tout de suite. Voilà, c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué. On a même encore une étiquette comme ça. Voilà, diary. On peut faire un grand truc pour un agenda. Il y avait une étiquette comme ça. Mais je ne l'ai pas utilisée. Je l'ai gardée en entier. Ça peut me servir pour autre chose. Soit dans un art journal ou quoi. Parce que là, la longueur, ça m'embêtait de le découper, quoi. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans une espèce d'enveloppe transparente ou un truc qui va dans un classeur. Hein. Un feuillet en plastique. Voilà. Et dites-moi comment vous le trouvez. En tout cas, je remercie Nathalie pour l'idée de la colle. Je remercie la copinette qui m'a offert ça. Voilà. Je vois qui c'est, mais des fois les noms, je ne sais plus. Entre deux, j'hésite. Des fois les noms,
Voilà, il faudrait vraiment que je marque le nom de la personne. Je sais, ben, en tout cas, elle a dû le trouver chez Nose parce que quand je vois l'étiquette, je reconnais. Mais voilà, déco patch comme ça, il est super. C'est bien pour faire des choses comme ça un peu vieillies. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis c'est tout, hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. En tout cas, je suis assez contente de moi. Vaut mieux se faire des compliments, hein. Voilà. Allez, gros bisous, prenez soin de vous.